Somme de nombres relatifs. Rappel de l'énoncé de l'exercice 1. Vous devez additionner les nombres relatifs qui vous sont donnés. Dans ma première question, je réfléchis en termes d'argent. Moins 2, c'est comme si je perdais 2 euros, comme si je retirais 2 euros de mon porte-monnaie. Pour moins 3, c'est comme si je retire 3 euros de mon porte-monnaie. Donc je retire 2 euros, puis je retire 3 euros. Donc au final, les deux sommes vont s'additionner. Je vais retirer 5 euros. Retirer, ça me donne moins 5. J'ai retiré 5 euros. Pour moins 2, j'ai encore retiré 2 euros, mais cette fois-ci, j'ajoute 3 euros dans mon porte-monnaie. J'ai plus 3 euros dans mon porte-monnaie, j'ajoute 3 euros. Donc, j'ai gagné finalement 1 euro dans mon porte-monnaie. Pour moins 1 et moins 5, j'ai dépensé, j'ai retiré 1 euro et j'ai encore retiré 5 euros. Donc les deux sommes vont se cumuler. Je vais avoir retiré 6 euros. Donc j'écris moins 6. Pour le D, quelqu'un me donne 5 euros. Je rajoute 5 euros dans mon porte-monnaie, puis après je dépense 1 euro. Donc finalement, dans mon porte-monnaie, j'ai 4 euros. Nous sommes au début de la notion. Je peux pour le moment réfléchir en pensant à de l'argent. Mais il me faudra réussir à faire les calculs plus rapidement et correctement. Exercice 2. Rappel de l'énoncé, les quantités sont cette fois-ci un petit peu plus importantes. Vous avez des chiffres plus gros. Pour réussir un calcul avec des nombres relatifs, premièrement, je regarde les signes de mes nombres. Deuxièmement, quand ils sont de même signe, ce qui est le cas pour moins 25 et moins 32. J'additionne les quantités. Donc 25 plus 32 me donne 57. Et je remets le signe au résultat. Donc je vais écrire moins 57. Quant à la deuxième étape, j'ai des signes différents, ce qui est le cas pour moins 56 et plus 24. Je fais la plus grande des quantités moins la plus petite des quantités. Donc, je vais faire la plus grande des quantités, c'est 56, moins la plus petite, c'est 24. 56 moins 24 me donne 32. Et je remets le signe de la plus grande des quantités au résultat. Donc, j'obtiens moins 32. Pour moins 34 plus 26, j'ai encore deux nombres de signes différents. Donc je fais la plus grande des quantités, c'est 34, moins la plus petite des quantités, c'est 26. 34 moins 26 me donne 8. Et je remets le signe de la plus grande des quantités au résultat, c'est-à-dire que je vais obtenir moins 8. Pour moins 167 et moins 113, ils sont tous les deux de même signe. Donc j'additionne les deux quantités. 167 plus 113 me donne 280. Et au résultat, je remets le signe, c'est-à-dire que j'ai moins 280. Exercice 3. Rappel de l'énoncé. Cette fois-ci, vous devez travailler avec des nombres décimaux et ça rend la tâche un petit peu plus complexe. Je vous mets directement la correction. Vous devez savoir poser vos opérations avec les nombres décimaux pour réussir, mais sinon la méthode est exactement la même. On va additionner les nombres de même signe et soustraire les nombres de signes différents. Mais la soustraction de nombres décimaux vous pose souvent plus de soucis.